Bonsoir à tous. Je voudrais d'emblée saluer les gens d'affaires, les militaires et leurs familles qui sont parmi nous ce soir. Merci d'être là. Encore une fois, je suis honoré qu'on m'ait demandé d'être le patron d'honneur de la 10e édition de la Criée, la toute première édition virtuelle. J'ai accepté cet honneur avec plaisir, en particulier parce que cette édition souligne le leadership des familles, de nos réguliers, de nos réservistes, de notre personnel civil et de nos Rangers, en fait toute l'équipe de la Défense au sein de la 2e division. C'est en fait une occasion ce soir de rendre hommage aux familles militaires qui sont indispensables à notre succès opérationnel. Les 2 dernières années n'ont pas été différentes avec les déploiements ici au Québec, qui ont été reliés évidemment, comme vous le savez tous, aux inondations et à la pandémie. Ces déploiements ont évidemment amené leur lot d'incertitudes, qui étaient non prévus, non planifiés par les familles. Cette année encore, c'est pas moins de 2000 familles qui vont devoir composer avec l'absence prolongée des leurs pendant qu'ils sont déployés soit en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. La vie militaire présente des défis uniques, avec les déploiements, les absences pour les cours et les exercices, et évidemment les mutations. Et les familles militaires doivent évidemment composer avec ces défis. Elles sont là dans les bons moments et dans les périodes les plus difficiles. Mon cheminement n'a rien d'exceptionnel. Et tout comme vous, j'ai mon lot de déploiements expéditionnaires, d'opérations nationales et surtout une multitude de mutations. Je sais très bien les défis auxquels les familles font face. On sait tous, une mutation, c'est du sport. Que ce soit la vente, l'achat d'une maison, le déracinement d'une famille, la perte d'amis, la perte de voisins, le réseau de contacts, une recherche d'école, de médecins, de dentistes, des activités sportives. Les familles militaires sont 4 fois moins susceptibles d'avoir un médecin de famille que les familles civiles. Les conjoints ou les conjointes perdent souvent leur emploi et leurs revenus. Et moins de 50 des conjointes militaires canadiens occupent un emploi à temps plein. Puis il n'est pas rare que celles-ci soient sous-employées, puis ils repartent souvent de zéro. Un déploiement, c'est pas mieux. Ça met une charge supplémentaire sur le ou la conjointe. Que ce soit les rencontres scolaires, les rendez-vous des enfants, les devoirs des enfants, le lavage, tondre le gazon, l'entretien des véhicules et la maison, déblayer l'hiver, payer les factures, voir aux besoins médicaux sociaux des enfants. Parlez-en à Sylvie, ma conjointe. C'est surtout un grand ajustement au départ, puis un autre au retour. Puis ça, c'est sans parler des effets sur la santé mentale. Les 3 premiers mois suivant le retour à la maison sont les plus stressants du cycle de déploiement. C'est dans ce contexte que le Centre prend tout son sens pour accompagner et soutenir les familles qui ont des besoins uniques. Le Centre des ressources pour les familles militaires de Valcartier, tout comme celui de Montréal, apporte le soutien et l'accompagnement aux familles de nos militaires. Le personnel du Centre, ses programmes et ses services font une réelle différence pour permettre aux familles de mieux composer avec tous les défis uniques de la vie militaire. Il y a un lien très étroit entre notre préparation opérationnelle et les familles. Au sein de la division, il est clair qu'une famille bien outillée permet en fait de s'assurer que notre militaire qui se déploie est lui aussi bien outillé, sachant qu'il est supporté, qu'il est appuyé et soutenu. L'appui des familles est indispensable à l'efficacité individuelle de chaque militaire et par extension, notre efficacité collective. Que vous soyez de la communauté d'affaires ou de la communauté militaire, en participant à la Criée ce soir, vous contribuez au soutien et au maintien des services du Centre qu'offre aux familles. Au nom de toutes les familles militaires, je vous remercie pour votre générosité qui fait toute la différence. Je veux aussi remercier ceux et celles qui participent à l'organisation de la Criée. Et encore une fois, merci d'être là et je vous souhaite une bonne soirée.